Bonsoir. Bonsoir Noéline, Dorothée, bonsoir Joe. Merci à vous tous et à vous toutes de votre présence dans cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Alors, si vous voulez reconnecter les parties de votre âme qui sont dispersées, déconnectées, et si vous voulez en plus amplifier vos dons pour recevoir les messages de l'univers, alors vous êtes au bon moment, au bon endroit, car aujourd'hui, pour en parler, je reçois Nathalie Nadeau, qui est chamane urbaine. Bonsoir Nathalie. Bonsoir ou bon après-midi, hein, dépendamment Ah d'où on est sur la oui, planète. oui, c'est vrai, tout dépend d'où vous êtes, évidemment, parce que Nathalie est, par exemple, Nathalie, elle est à Montréal, hein, au Ouais. Canada, au Québec. Et donc, elle est dans l'après-midi, alors que nous, ici, en France, on est en soirée. Donc voilà, bonsoir, bon après-midi. Je suis ravie de t'accueillir pour parler de recouvrement d'âme, donc, et d'amplification des dons, Nathalie. Oui, Et avant absolument. de parler de tout ça, est-ce que tu pourrais donc te présenter à nos auditeurs, dire Oui, comment tu es devenue cette chamane urbaine. oui, D'ailleurs, bien sûr. tu vas nous dire quelle est la différence aussi dans la conférence hein, Oui, enfin, on connaît le chaman de Mongolie, l'Amérindien, oui, oui, etc., oui. mais qui n'ont rien d'urbain finalement. Alors, qu'est-ce qu'une Pas chamane? nécessairement, Pas effectivement. nécessairement, exactement. Donc, je vais te laisser te Oui. présenter, je te donne la parole et puis on va pouvoir démarrer donc la Bien conférence. sûr, bien sûr. Puis on peut commencer par ça d'ailleurs, par expliquer ce que c'est la chamane urbaine et d'où c'est venu en D'accord. fait, parce que j'ai un parcours atypique, complètement atypique d'une part. J'ai travaillé moi pendant une vingtaine d'années dans le monde publicitaire, donc j'ai eu une carrière publicitaire bien avant. Et j'ai toujours été, par exemple, vraiment intéressée par la spiritualité, par la magie, par les rituels. Ça a toujours fait partie de ma vie depuis très jeune. Et quand j'ai décidé de faire le saut, quand j'ai choisi de faire le saut pour me lancer dans cette aventure-là, j'ai touché à plein de sphères, évidemment. J'ai commencé par des soins énergétiques, si on veut, le Reiki, des trucs comme ça qui sont assez connus et reconnus même. Et ensuite, j'ai été appelée à aller vers le chamanisme, à me connecter aux esprits de la nature, à la nature comme telle aussi, à travailler avec les éléments, à travailler avec les cycles de la nature pour comprendre les cycles de notre vie, les cycles de nos émotions et de tout ce qui se passe dans notre environnement. C'est une première introduction. Maintenant, pourquoi chamane urbaine? C'est que, bon, premièrement, je me considère vraiment comme une praticienne du chamanisme. Pour moi, il faut faire comme une nuance là-dedans plutôt que de m'auto-proclamer vraiment chamane. Et c'est pourquoi le chaman urbain était important et de ne pas juste avoir chaman comme tel. Et chaman urbaine, pour moi, ça recoupait des choses qui étaient primordiales dans ma pratique, c'est-à-dire de pouvoir offrir quelque chose qui est dans la réalité d'aujourd'hui, dans la modernité, dans l'accessibilité, mais aussi dans un côté très pratico-pratique et très terre à terre de cette culture-là, si on veut, des parties de cette culture-là, mais de pouvoir l'amener dans l'instant présent, dans le ici maintenant, bien terre à terre, bien dans notre univers dans lequel on est aujourd'hui, où on ne vit plus dans des grottes ou des tipis. Alors pour moi, ça c'était vraiment important et que ce soit aussi accessible. Vraiment d'amener ces pratiques-là pour que ce soit accessible à tous. Fait que c'est pour ça le combo, si on veut, de chamane urbaine, pour moi, répondait bien à cette définition-là de ce que je voulais en fait, de cette spiritualité-là et de cette approche-là. Ok, merci beaucoup. Alors,
Bah, écoute, je pense qu'on va pouvoir démarrer la conférence et notamment parler de notre âme, Oui, de ces parties dispersées. Mais pourquoi? oui, C'est étrange de dire qu'on a des parties de nous qui ne sont pas connectées, qui sont des parties, des parties encore de notre âme qui sont oui, dispersées. Qu'est-ce qu'il en est justement? oui. Et C'est quoi ces parties dispersées? ouais. Pourquoi on les a dispersées justement? Ouais. Euh, je vais faire aussi un parallèle avec le fait que on parle de recouvrement d'âme et d'amplification des dons et que les deux, pour moi, dans ce cas-ci, sont reliés. C'est de ce dont on va parler. Parce que en ce moment, on s'entend qu'il y a de plus en plus d'artisans de lumière qui émergent et qui ont ou en devenir, ou des gens qui sont vraiment intéressés à mettre cet aspect-là d'eux-mêmes de l'avant, l'artisan de lumière. Que ce soit justement en offrant des soins, en offrant des lectures, en développant justement les dons, ou simplement parfois d'être à l'écoute. On peut être simplement à l'écoute, on peut simplement échanger avec des gens, mais être dans cet artisan de lumière-là, d'avoir cette intuition-là qui est un peu plus développée pour pouvoir ressentir, pour avoir cette empathie-là, cette compassion, cette compréhension-là. Et quand notre âme ou les fragments de notre âme sont éparpillés, c'est très difficile de reconnecter avec ces dons parce qu'on a tous cette capacité-là. Au niveau des dons, au niveau de l'intuition, au niveau des capacités psychiques, on a tous cette capacité-là. Il suffit de le mettre en pratique, de les développer, de les activer et de les mettre en pratique. Le recouvrement d'âme ou ce qui se passe avec les parcelles de notre âme qui s'éparpillent, si on veut. Moi, je vois ça, si on veut donner une image, c'est comme si c'était effrité un peu, comme si c'était des parcelles, des flocons, disons, qui s'éparpillent un peu, des parties de casse-tête qui sont éparpillées et qui ne sont pas remis ensemble, et le recouvrement d'âme sert à ça. Le recouvrement d'âme sert à aller chercher toutes ces pièces de casse-tête-là et de les ramener au bon endroit. Pourquoi ces pièces de casse-tête-là se dégagent ou se perdent ou nous quittent d'une certaine façon? Évidemment, on parle toujours ici de façon énergétique ou métaphysique. C'est lié à, par exemple, certains traumas qui peuvent avoir eu lieu, certains chocs, que ce soit des chocs physiques parfois, que ce soit des chocs émotionnels, de la maladie, par exemple, des grands stress, des périodes de grand stress. Donc, ça peut être lié aussi à une rupture, une perte d'emploi, n'importe quoi qui vient vraiment comme nous chercher et qui demande d'une certaine façon une protection. Et la fragmentation de l'âme arrive à ce moment-là. C'est comme si pour se protéger, c'est comme s'il y a des parcelles qui se détachent pour que ce soit moins douloureux parfois. Même si ça reste douloureux, mais il y a comme des parties de nous qui se détachent dans l'univers, si on veut, dans l'éther, pour que ça soit moins douloureux. C'est vraiment le mot. Donc, puis parfois, on est, ben, même la plupart du temps, je dirais, on n'est pas conscient de ça. On n'est pas conscient de de ce qui se passe à ce niveau-là, de cette fragmentation-là. On peut avoir des indices que c'est ce qui nous arrive quand on est toujours fatigué, qu'on n'arrive plus à remonter la pente, qu'on ne se reconnaît plus. Ça, c'est vraiment un indice. Et si, de toute façon, les gens qui sont ici et qui écoutent cette conférence-là ont certainement une sensibilité à qui ils sont profondément,
Et donc aussi une capacité de savoir à un certain moment qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Que justement, quand je dis on se reconnaît plus, on a des comportements qui sont comme à côté de la plaque, qui sont pas exactement qui on est. On peut avoir soit des impatiences, parfois des agressivités, pleurer pour rien, répondre à des gens d'une façon qu'on n'aurait jamais fait auparavant. Ça peut être des signes justement de ces fragments-là qui nous ont quittés et qui fait en sorte que il nous manque des morceaux. C'est vraiment, je pense que la plus belle image, c'est vraiment comme si c'est un casse-tête et que là, il manque des morceaux. Et donc, on n'a pas l'image complète de ce que l'on est vraiment pour accéder à notre pleine puissance, à notre pouvoir personnel, à notre essence. Et par le fait même d'avoir accès à ce qui est au niveau des intuitions, des dons et de nos capacités psychiques aussi. Donc, en gros, c'est vraiment ça la fragmentation de l'âme. Ok, merci beaucoup. Mais alors, je voulais savoir, donc, une fois, si on arrive donc à nous reconnecter à nouveau à ces parties-là qui sont fragmentées, qui sont, en fait, on est déconnecté. En fait, c'est pas que Oui. l'âme c'est divisé, c'est que on n'est pas connecté à ces âmes-là. C'est comme si ce sont des parties qui se sont entre guillemets détachées de nous Oui. pour que nous ne souffrions pas. Mais malgré tout, la souffrance est quand même là. Oui. Mais si on va dire, si on arrive à nous reconnecter à ces parties, Ouais. est-ce que c'est définitif ou est-ce que c'est possible que plus tard, lors d'une grande souffrance à nouveau, si quelque chose nous arrive, est-ce que est-ce qu'on pourrait les reperdre, ces parties-là? Mais oui, ou d'autres parties. Ou d'autres parties? Ou d'autres parties, dépendamment de ce qui cause la souffrance ou ce qui cause ce détachement-là. Et on parle de souffrance en ce moment, mais parfois, c'est pas nécessairement un gros événement. Ça peut être par fatigue accumulée, disons. Tu sais, en ce moment, on prend la situation planétaire en ce moment, là, il y a énormément de choses qui se passent. Le stress est immense sur tout le monde en ce moment. Que même pour ceux qui ont pu garder leur emploi, que ceux qui ont perdu leur emploi, par exemple, que ceux qui sont confinés plus que d'autres qui sont confinés, de la famille qu'on ne peut pas voir, il reste que juste ça peut créer certaines souffrances et un certain éparpillement. J'ai envie de dire qu'il peut y avoir différents degrés. C'est-à-dire que, par exemple, il peut y avoir, c'est un peu comme les corps énergétiques, on en parle souvent, les corps énergétiques qui se déplacent et qui sont trop à gauche, trop à droite, trop en haut, trop en bas et qui débalancent. Ça fait un peu la même chose. Et donc, oui, c'est possible que ça se reproduise. Mais une fois qu'on sait quoi faire pour ramener ces parties-là, on peut le refaire. Tout simplement. Ah ouais, super. Alors, on aura l'outil, en fait, une fois Oui. que on le sait, on a l'outil pour de nouveau nous reconnecter à ces parties-là et avoir donc Absolument. une forme d'intégrité de l'âme, une âme entière, quoi. Absolument, Alors, absolument. on a déjà une question là de Ginette. Ces Oui. parties, où est-ce qu'elles vont? Ces parties d'âme, où est-ce qu'elles vont? Oh mon Dieu. Moi, j'ai parlé de déconnecter, en fait, Oui. comme si elles étaient là, mais en fait, on n'est pas Oui. connecté énergétiquement. Mais est-ce que c'est vraiment un détachement comme s'il y avait des morceaux qui partaient quelque part ou Ben, comment? Oui. je les vois, tu sais, c'est comme si c'est une excellente question. Où elles vont? Elles ne disparaissent pas complètement puisqu'on est capable de les récupérer. C'est comme si elles sont reliées par un tout petit filament qui peut avoir un petit fil de soie, disons, pour donner encore une fois une image. Certains de ces fragments-là peuvent être à, disons, 5 mètres de nous. Certains peuvent être à des kilomètres, dépendamment de pourquoi. Maintenant, quel fragment exactement est plus loin, lequel est plus près, c'est très personnel à chacun.
Et c'est pas nécessaire de savoir exactement quoi et où. L'important, c'est juste de pouvoir aller récupérer tous ces fragments-là et de les ramener vers soi. Oui, bien sûr. Bien sûr, on n'a pas besoin d'aller dire, voilà, elle est partie là-bas, je vais aller les récupérer. À partir du moment où on a l'outil, on a les moyens de les ramener, Exactement. peu importe où est-ce qu'elles se trouvent. Oui, exact, exact. C'est ça qui est le plus important. C'est juste d'avoir l'outil pour dire, bon, je vais récupérer. Et même si, encore une fois, parce qu'on travaille en énergétique, on travaille avec les parties du subconscient, de l'inconscient ou de notre supraconscience, si on veut, on n'a pas besoin de mettre de mots nécessairement sur ces parties-là non plus. On n'a pas non plus besoin de savoir est-ce qu'il y en a 5, 12, 100. Ça n'a plus d'importance dans sa forme. C'est simplement à partir du moment où on travaille avec cette intention-là, de dire je vais récupérer les parties qui ont pu se détacher suite à, par exemple, le confinement présent ou par rapport à des situations familiales en ce moment, des éloignements familiaux qui créent des grandes peines pour beaucoup de gens. Ça peut créer ces fragmentations-là et c'est pas nécessaire d'avoir tous les détails du pourquoi, du où, du comment, du pourquoi. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir l'outil après pour aller tout récupérer ça et ramener ça vers nous. Ok, super, merci beaucoup. Alors Daniela demande, Oui. est-ce qu'on peut assimiler cette fragmentation ou défragmentation à un blocage énergétique? Comme l'associer à un blocage énergétique, j'imagine? Oui, est-ce qu'on peut l'assimiler? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, un peu, oui, associer ou est-ce qu'on peut prendre ça? Est-ce que ça ressemble en fait à un blocage énergétique? Oui, oui, ça ressemble à un blocage énergétique. Et on le sait bien, il y a des centaines et des centaines d'outils pour nous aider avec ces blocages énergétiques-là, avec justement des traumas et peu importe ce qui arrive, des détachements. Comme je disais tout à l'heure, il y a de replacer des corps énergétiques, par exemple. Quand il y a des blocages énergétiques, on peut travailler au niveau des chakras. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. C'est un outil d'aller chercher les fragmentants d'âme, c'est un outil aussi pour aider à ce niveau-là. En effet. Ok. Toujours là une question de Daniela. Oui. Ramener ces parties, serait-ce peut-être pardonner? Est-ce que c'est se pardonner, pardonner aux gens? Ah, c'est très intéressant. Est-ce que ça peut ramener le pardon? Ça peut ramener Ouais, ces ouais. parties? C'est intéressant comme question. C'est la première fois que quelqu'un l'aborde de cette façon-là, mais c'est certain que ça peut avoir un impact, effectivement, parce que quand il y a une colère contre quelqu'un, par exemple, il peut y avoir une fragmentation. Alors, si on en veut à quelqu'un, donc autrement dit, déjà en partant, il y a peut-être un pardon à faire, soit pour soi ou soit envers l'autre. Parce que ça, le pardon pour moi, il faut que j'y touche, étant donné que la question est là, parce que c'est vraiment important. On a souvent tendance à garder des rancunes ou on se dit, ben non, je peux pas pardonner parce que c'est vraiment grave ce qui m'a été fait. Le problème, c'est que même si c'est très grave ce qui a été fait, on a le droit vraiment de ne pas être d'accord avec ce qui a été fait. Mais si on ne pardonne pas, ce n'est pas de libérer l'autre quand on pardonne, c'est de se libérer soi. Ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui fait toute la différence. Et souvent, on reste pris dans des colères vers des gens en se disant, cette personne-là ne mérite pas mon pardon. Alors que il y a la loi du karma qui existe aussi. Et peu importe ce que cette personne aura fait, il y aura la loi du karma ou la loi du retour. Mais ça n'arrivera probablement pas de votre propre main. Et de pardonner et de laisser aller, de lâcher prise sur des histoires comme ça, c'est toujours préférable parce que c'est nous qui sommes libérés par la suite. Le karma, la loi du retour, va faire son travail. Donc, dans cette optique-là, avec la question de Daniela,
il est certain que s'il y a eu des fragments d'âme qui sont partis par une grande colère, en ramenant, il y a de fortes chances que les liens soient rétablis au niveau du pardon et qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus doux qui se passe à ce niveau-là aussi. Merci beaucoup pour ta réponse. Alors, Estelle, en se les reconnectant, donc c'est parti, est-ce que nous ne risquons pas de ressentir la souffrance qui les a occasionnés? Donc, est-ce qu'on risque pas de souffrir à nouveau, de ressentir à nouveau la souffrance si on ramène ces parties et il y a une cause donc du fait que ces parties se soient dispersées, parties de nous? Est-ce qu'on n'a pas un risque de ressentir à nouveau la souffrance? Mais c'est une excellente question, encore une fois. Mais quand on fait le protocole, quand on fait ce rituel-là de recouvrement d'âme, on le fait tout d'abord toujours accompagné de guides, d'alliés, d'êtres compatissants, d'êtres aimants pour s'assurer que tout ce qui est fait et que ce recouvrement-là et que les morceaux qu'on va chercher soient complètement tolérés par la personne qui fait le recouvrement pour que justement on ne recrée pas un autre choc ou une autre souffrance. Et à partir du moment où on se prête au jeu, si on veut, et à partir du moment où on choisit de faire un recouvrement d'âme, c'est qu'il y a déjà une partie de nous qui est prête à accepter, à passer à un autre niveau et donc à passer à un autre niveau sans la souffrance qui a eu lieu dans un premier temps et qui a causé ce détachement-là. Ok, merci. Alors, Ginette, est-ce que ces parties demeurent fragilisées? C'était un peu une de mes questions un peu avant là. Est-ce que ces parties demeurent fragilisées et comment les solidifier pour qu'elles restent ancrées? Ouais. Alors tout à l'heure, tu nous as parlé de lorsque on sait une fois comment faire, même si de nouveau il y a ça se fragmente, à partir du moment où on connaît l'outil, on sait comment on fait pour se reconnecter à ces parties. On peut le refaire. Absolument. Encore. Oui. Absolument. On le refait. Si on ressent le besoin de le refaire, on le refait. On retravaille avec cet outil-là. On va rechercher encore les fragments ou les parties de notre âme. Et est-ce que ces parties-là sont fragilisées? Elles peuvent l'être, mais en même temps, je vais faire un lien avec ma réponse précédente, c'est-à-dire que les parties qui reviennent et ce qu'on accepte de rassembler est toujours, on fait toujours en sorte dans ce protocole-là que ce soit toléré et accepté au moment où on fait ce recouvrement d'âme-là. Donc, par exemple, si je donne un chiffre, là, n'importe quoi, qu'il y a 25, par exemple, parties ou fragments de notre âme qui s'est détaché, qu'on fait un protocole de recouvrement ou le rituel de recouvrement, et à ce moment-là, selon notre état du moment et ce qu'on est capable d'accueillir, il y en a 15 qui reviennent et qui se remettent en place. Et il y en a 10 qui restent encore comme ça, flottantes un peu. Parce que là, en ce moment-ci, au moment où on fait le recouvrement, à telle date, tel jour, tel moment, on est capable d'absorber, d'intégrer les 15 premières. On peut voir ensuite, laisser ça se déposer, voir comment ça se passe, parce que ça crée des changements, on veut pas là. Il y a quelque chose qui se passe en reprenant contact avec tout ça, avec notre essence, avec notre pouvoir personnel. Il y a des choses qui changent. On laisse ça se stabiliser, on voit comment ça se passe, si on en ressent le besoin. Parce qu'il y a pas, on sera jamais capable de dire, ah oui, il y en a juste 3 qui sont revenus, il en reste 4 à venir. Tu sais, c'est pas, je donne l'exemple, mais ça se passe pas comme ça nécessairement. Oui. Mais on le refait, on le fait une première fois, on voit ce qui rentre, on voit ce qui se passe, on voit comment c'est intégré, comment ça se place. Si on sent qu'on a encore besoin, on refait tout simplement. C'est très difficile de dire que c'est exactement les mêmes parties qui se détachent ou qui ne sont pas solidifiées complètement. L'important, c'est de pouvoir faire ce rituel-là et de se sentir mieux et de le refaire s'il le faut et de se sentir encore mieux.
Ok. Merci. On a beaucoup de questions, hein. Alors, je crois que ça intéresse beaucoup les gens. Ben, Alors, tant mieux. Daniela, en tout cas, elle dit oui, j'approuve. euh, le pardon nous permet de nous libérer. Donc, Oui. c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ok. Alors, bon, là, j'ai noté quelques questions. Véronique dit, j'ai eu un message lors d'un tirage d'oracle d'appeler mon âme à réintégrer mon corps. Est-ce que c'est la même chose? Oh, c'est super. Euh, Pas tout à fait parce que, disons que l'âme comme telle, c'est vraiment un bon gros morceau. Euh, le recouvrement d'âme, dans ce sens-là, c'est vraiment plus ce qui est fragmenté. Par contre, étant donné qu'on fait le rituel de recouvrement d'âme, c'est certain que ça peut vraiment aider à ramener complètement l'âme dans le corps aussi. Ça, c'est certain, certain. Oui, d'accord. Ok. Alors, je, je vais voir encore d'autres. Ah, bonne question. Brigitte demande, est-ce qu'à la suite d'une fausse couche, il peut Hmm. rester un fragment d'âme du fœtus? Mince. Attends. Ça saute parce que il y a beaucoup de questions alors là. Ah, Ah, j'ai perdu. Est-ce que il peut rester un fragment d'âme du fœtus décédé qui peut rester et impacter la vie de l'enfant suivant? En fait, ce que vous pourriez faire, parce que quand il y a oui, il y aurait quelque chose à faire avec ça. C'est très simple. C'est pas nécessairement en lien avec le rituel ou rien de ça, mais je vais quand même vous donner un petit truc à faire pour ça peut être autant pour les fausses couches que même des avortements parfois qui sont nécessaires pour peu importe la raison. On n'est vraiment pas dans il y a pas de jugement du tout à y avoir ici. Vous pouvez simplement placer les mains sur le ventre en yoni, comme ceci, sur votre triangle, de placer les mains sur le bas-ventre et de simplement demander à cette âme soit de vous livrer un message si elle a un message à vous livrer et de laisser la place ou de faire ou de réserver et de préparer la place pour une prochaine âme à venir. Donc, nuire, non, je ne crois vraiment pas que ça peut nuire, mais vous pouvez certainement prendre contact avec cette petite âme qui a quitté pour voir quel est le message pour vous là-dedans, la remercier et la laisser partir si elle souhaite vraiment quitter pour de bon, pour laisser la place à une autre âme à Oui, s'intégrer. d'accord. Merci. Alors, une question de Liane. Est-ce qu'on peut mettre l'intention que ces fragments d'âme soient guéris, purifiés? Absolument. Mettre l'intention, hein? Absolument, absolument. Quand on va les chercher comme ça, on met cette intention-là aussi, que ce soit complètement toléré, que ce soit intégré, qu'on puisse reprendre notre pouvoir personnel, qu'on puisse se sentir évidemment complète et entière après. Donc oui, absolument. Une fois que vous connaissez le chemin pour aller faire le recouvrement d'âme, vous pouvez mettre toutes les intentions que vous voulez dans ce rituel-là pour aller chercher. Parfois même, on peut se servir de ça aussi pour les relations. Des relations amoureuses, par exemple, qui ont été difficiles par moments et qu'on souhaite recréer quelque chose, qu'on souhaite repartir sur des nouvelles bases. On peut demander d'aller chercher nos fragments d'âme et de faire en sorte d'être dans l'amour, vraiment d'être dans l'amour, dans l'ouverture pour pouvoir accueillir aussi un nouveau partenaire, par exemple. D'accord. Super, merci. Ok. Alors, Jérémy demande à quel moment on sait, je dirais même comment on sait, que notre âme est entière.
Oui. En fait, il y a vraiment une question de se sentir. Ça devient, c'est très subtil. Ça peut être très subtil, en fait. Mais on se sent dans notre essence. On se sent dans notre plein pouvoir. L'intuition est beaucoup plus facile, est beaucoup plus claire, en fait, je devrais dire. C'est un meilleur mot. L'intuition est de plus en plus claire. La communication, encore avec les dons, c'est pour cette raison aussi qu'on l'attache avec l'amplification des dons. Tout ça devient plus clair et plus facile. Quand notre âme est, disons, complète et qu'on est vraiment au bon endroit et qu'on a tout ce qu'il faut, on se sent sur notre X. On est capable facilement de savoir quelles sont les prochaines étapes pour nous. C'est comme une chasse au trésor d'une certaine façon, même si on ne sait pas la finalité de exactement où on va arriver, le chemin se dévoile devant nous. Et il y a beaucoup de questionnements en ce moment sur la planète, évidemment, sur notre propre futur et vers où on s'en va et qu'est-ce qu'on va devenir et qu'est-ce qu'on va faire. Et quand on se sent dans cette essence-là, quand on se sent complet, les heureux hasards se présentent et on les voit et on les reconnaît. Versus quand on est éparpillé, ça se présente quand même parce que l'univers n'arrête jamais de nous envoyer des messages. C'est juste que parfois, on ne les voit pas ou on ne les entend pas simplement parce qu'on n'est pas connecté. Donc, c'est un signe, le signe qu'on est vraiment plus dans notre corps, qu'on est vraiment entier. C'est vraiment ça. C'est vraiment de plus en plus de synchronicité qui se présente et notre capacité à les reconnaître de plus en plus facilement. Ok. Alors, Estelle encore qui pose une question intéressante. Lorsqu'on meurt et si l'âme est fragmentée, est-ce que toutes les parties sont rassemblées pour le bilan, Oh là là! final, ou sommes-nous juste et continuons juste avec l'âme telle qu'elle est au décès? C'est-à-dire au moment... Est-ce que tu as compris la question? Oui, oui, je comprends très bien la question, mais c'est vraiment une bonne question. Là, je suis obligée de répondre avec la réponse qui va m'être envoyée parce que j'ai jamais eu cette question-là. C'est super intéressant. Merci pour la question. Oui, ben oui, mais c'est que des bonnes questions. Je trouve ça très intéressant, cette formule-là. C'est vraiment intéressant. On va voir qu'est-ce qui est là pour cette réponse-là, mais ce qui vient rapidement, c'est vraiment que quand l'âme, c'est que ça ressemble à la loi du karma. Vraiment. Donc, c'est-à-dire que quand on quitte selon la vie qu'on aura eue ici, si on quitte et on se réincarne avec les expériences qu'on aura eues ici pour continuer. Donc, ma réponse, c'est loin d'être une réponse scientifique, mais pour moi, avec cette question-là, Estelle, il est clair que ça doit être très, très, très semblable à cette réincarnation-là et cette loi du karma. C'est-à-dire que l'âme l'âme est toujours en lumière. Habituellement, là, c'est nous qui faisons un peu n'importe quoi avec notre âme, parfois, là, avec notre ego qui se met devant ça, avec notre mental qui prend trop de place et qu'on n'écoute pas. L'âme, elle est pure. Mais il est fort possible, par exemple, que cette même âme se réincarne pour continuer les apprentissages. Ça serait logique que ça se passe comme ça, selon moi, là. Mais c'est une excellente question. Ok. Alors, Chantal demande,
est-ce que, donc, puisqu'on parle d'amplification de dons aussi, est-ce Oui, que donc ce rituel, donc recouvrement d'âme, donc on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, hein, de l'atelier avec le rituel. oui. Est-ce que ça peut aider avec la communication animale? Mais oui, absolument. Absolument, tout à fait. Parce que la communication animale, la communication avec vos guides, la communication avec votre intuition, c'est la même source. C'est simplement de pouvoir ouvrir ces canaux de réception-là, de les activer encore plus pour que vous puissiez recevoir l'information, que vous puissiez recevoir la communication et avec la pratique, évidemment, ça devient toujours de plus en plus fluide. Le secret, c'est la pratique. Une fois qu'on connaît le chemin, une fois qu'on sait quoi faire pour activer et une fois que c'est activé, la pratique reste la meilleure des solutions pour amplifier les dons. Et donc, la communication animale dans ce cas-ci. Ok, très bien. Alors, une question, bon, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre, mais Laetitia j'ai dû effectuer un avortement de jumeaux il y a une vingtaine d'années. Est-ce que les âmes de mes petits sont errantes? Oui, c'est une question qui est délicate. Pas nécessairement, parce que peu importe la situation peu importe la situation, peu importe le choix que vous avez fait, on choisit aussi notre incarnation. Et donc, ces petites âmes-là, si on va dans ce même principe-là, vous aurez choisi aussi en sachant très bien ce qui était pour se passer. Parce que, bon, là, encore une fois, je vous parle de mes croyances, évidemment. Hein. Bien sûr. Quand on choisit de se réincarner, on sait très bien dans quelle vie on va se réincarner, quels parents on va choisir, quel environnement, quel endroit sur la planète, justement, quel type de famille. On choisit notre incarnation. Donc, ces petites âmes-là vous ont choisi et avaient cette expérience-là à vivre, tout simplement. On peut simplement dire ça comme ça. Vous pourriez, par contre, parce que vous vous posez encore la question 20 ans plus tard, vous pourriez faire l'exercice que j'ai suggéré tout à l'heure, d'aller mettre les mains sur le bas-ventre et peut-être cette fois-ci de leur demander pardon et de les laisser aller tout simplement dans la lumière, de les laisser continuer leur chemin, même si ces âmes-là ont continué leur propre chemin pour vous, de faire cet exercice-là et vous permettre de les libérer dans la lumière, ça va vous faire le plus grand bien, en fait. Bon, déjà, il y a une question, est-ce que le protocole est à faire seul? Est-ce qu'on peut faire seul? Oui, Je pense que oui, oui, hein, oui, oui, l'atelier, oui, oui. absolument. Ok. Dans Alors, il y a Ginette qui... tout Oui, ce qui est là vas-y. dans ces rituels-là, les rituels qu'on fait en chamanisme, là, disons, là, on est toujours accompagné de guides et d'alliés compatissants, de guides et d'alliés de haute fréquence. Donc, il y a toujours une protection qui est là, à chaque fois. D'accord. Et c'est Merci. très Alors, important. ouais, je ne retrouve pas qui a posé la question, mais en fait, la question c'était est-ce qu'un enfant qui naît peut naître avec une âme déjà fragmentée? Tu as plus ou moins répondu déjà à cette Ouais. question. Ben, je penserais que oui, parce qu'on est déjà, on parle de cycle, on parle d'incarnation, on C'est parle ça. de revenir et pour continuer les apprentissages. Donc, ce serait encore une fois très pensable et probable que ça se passe comme ça, oui. Bénédicte demande pourquoi je récupère des âmes depuis que je travaille comme infirmière et seulement depuis un choc émotionnel en 2011, je les ressens de plus en plus.
maintenant, j'arrive à les faire monter. Donc, Oh, en fait, bravo! oui, C'est voilà. magnifique. Donc, Ouais, c'est c'est que magnifique. Bénédicte a probablement un don de passeur d'âme. Mm. Alors, l'artisane de lumière en vous est bien présente et donc, probablement, ce qui arrive parfois aussi lors de chocs comme ça, je ne sais pas quel choc ou qu'est-ce qui s'est passé, mais probablement qu'on a eu besoin de vous secouer fortement pour que vous puissiez entrer dans cette artisane de lumière-là et dans cette capacité que vous avez à faire passer les âmes vers la lumière. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique de pouvoir faire ça et c'est tant mieux. On a besoin de gens comme vous aussi. Ok. Merci, merci. Alors, pour répondre à Daniela, je pense qu'on va parler de l'atelier maintenant, Oui, Nathalie. D'ailleurs, pour cela, voilà, vous allez regarder dans le chat, tout en haut du chat, vous allez pouvoir cliquer sur le petit bouton rose. Je profite de l'offre de Nathalie. Et donc, vous allez avoir tous les renseignements, toutes les informations sur l'atelier que nous allons avoir le 26 novembre. Voilà. oui, C'est à 20h30 aussi, hein, donc aujourd'hui. Donc, pour heure française et oui. pour toi, c'est 14h30. 14h30. Donc, Voilà, pour 14h30, heure du Québec, hors du Québec. 20h30 en Europe. Oh, voilà, exactement, exactement. Alors justement, j'en profite, j'ai de mettre dans le chat donc l'offre de Nathalie pour l'atelier donc de la semaine prochaine, parce que Daniela pose la question: est-ce que ce rituel passe par un ancrage, un protocole de protection, et en plus rebooster ses chakras et faire ensuite un travail de méditation pour développer et optimiser ses dons? C'est une longue question, hein. C'est une En longue fait, elle question. demande tout simplement que je pense qu'on parle de l'atelier, parce qu'on va pouvoir parler de l'atelier et savoir ce qu'il y a dedans, en fait. Oui, 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 oui. Ben, dans l'atelier, oui, on va faire le recouvrement d'âme, hein, comme on disait, et l'amplification des dons. Mais ça se fait sous forme de voyage chamanique. Donc, je vais vous accompagner dans un voyage chamanique. Je vais vous demander, tu sais, il y a bien le PDF pour les éléments que les gens vont pouvoir avoir Oui, aussi, tout à fait, justement. pour la préparation. Oui, Donc, c'est pour les personnes qui vont prendre l'atelier. Il y oui, a un PDF de préparation, tout ce qu'il faut avoir oui. pour le rituel. Oui, tout Oui, à fait. exactement. Euh, c'est très intéressant d'avoir ces éléments-là. Ce n'est pas obligatoire, mais ça donne juste plus de puissance au rituel qu'on fait parce que c'est un rituel en soi de rassembler certains éléments et c'est rien de très compliqué, là, ne vous en faites pas pour ça. C'est simplement des petits éléments qui vont nous aider à créer une mini roue de médecine, par exemple. On va travailler avec les éléments, on va travailler avec une mini roue de médecine simplement pour nous accompagner. Parce qu'encore une fois, pour moi, ce qui est primordial et très important, c'est de travailler avec la protection. Donc, je vais vous accompagner dans ce voyage chamanique-là pour justement aller chercher les fragments de votre âme. Donc, on travaille avec l'élémentaire, c'est sûr. On travaille avec l'ancrage à la terre, plutôt, je devrais dire. On va faire un voyage, on va aller se promener très certainement dans le monde d'en haut, probablement dans le monde d'en bas aussi. On va voir comment ça va se placer tout ça, mais on va faire un voyage avec des guides, avec des alliés pour être toujours protégé, aller chercher les fragments d'âme. Donc, travailler avec le hochet, le tambour aussi, ça va vraiment être quelque chose de très, très, très intéressant. Et par la suite, quand on aura rassemblé tous les fragments de votre âme, on va continuer par la suite avec l'activation et l'amplification des dons. Donc, je vais vous donner concrètement des outils que vous pouvez faire et que vous pouvez pratiquer pour amplifier vos dons, selon les dons qui vous interpellent le plus, en fait, parce que on a évidemment
la clairvoyance, la clairconnaissance, la clairsentience, la clairaudience. Il y a des gens qui ont les 4 à différents niveaux. Il y a des gens qui, c'est plus facile pour eux la clairvoyance, d'autres la clairaudience, la clairsentience, peu importe. Mais on va aller travailler ces 4 modèles de réception-là et les activer pour les amplifier, pour que ce soit encore plus facile pour vous de recevoir les informations. Super. Voilà, vraiment, ça fait envie, hein. Ça va être vraiment super. En un atelier en plus, hein, on va voir tout ça en un atelier. Donc, Oui. pour compléter donc toutes ces informations, vous avez, si vous avez cliqué sur le bouton de l'offre, vous verrez que vous avez 2 possibilités hein, pour le prix. Il y a le prix de 37 €, c'est pour les personnes qui n'ont pas besoin de téléchargement. Donc, vous avez besoin juste de vous connecter à votre espace membre, à votre espace privé, pour avoir le replay de l'atelier, notamment. Bon, vous pouvez aussi assister à un direct, évidemment, mais vous aurez le replay après. Et vous avez aussi l'option de 57 €. Il y a une possibilité avec ce prix de télécharger la vidéo et de recevoir aussi un fichier audio pour voilà, écouter sans forcément être connecté donc à Internet. Voilà. Et pour ces deux prix, vous avez la possibilité de payer en 2 fois. Voilà. Donc, pour les personnes, alors je précise aussi que vous allez avoir le replay de la conférence d'ici 48 heures environ. Voilà. Et vous allez avoir toutes ces informations en dessous de la vidéo lorsque vous êtes sur le site ou alors lorsque vous êtes sur YouTube. Il y a un lien qui va vous donner aussi voilà, toutes les informations concernant l'atelier de Nathalie. Et pour les personnes qui ne pourront pas être présentes en direct le jeudi 26 novembre, je crois que c'est un jeudi, hein, Nathalie, je crois que c'est un jeudi. Ouais. Oui, 26 jeudi le novembre. 26, hein? Ouais. Ouais. En tout cas, c'est le 26 novembre, à 20h30 Ouais. aussi. Si vous êtes, enfin, pour l'heure de France, si vous pouvez pas assister, de toute façon, vous avez le replay. Et c'est, comme on dit, à vie. Voilà. C'est-à-dire en permanence. Oui, voilà. Et donc, ce qui veut dire que dès que vous en ressentez le besoin, vous pouvez aller on peut y refaire revenir. avec le replay, avec la vidéo, le recouvrement d'âme et continuer l'amplification des dons même. Et continuer l'amplification. Parce qu'amplifier, ça veut dire augmenter. Donc, oui, plus on le fait, plus on augmente la connexion à ces dons qui sont déjà là en nous, en fait. Mais ah oui, ben oui, absolument, hein? absolument, Ouais. absolument. Ouais. Voilà. Ok, super, super, super. Alors, toujours une question de Monique hein, par rapport à l'enfant. Si un enfant arrive avec une âme fragmentée, peut-il la récupérer au cours de sa vie? Mais oui, justement en faisant un voyage comme ça, mais c'est clair que c'est peut-être pas un protocole ou un rituel à faire sur un jeune enfant, mais en même temps, le jeune enfant, lui, va s'incarner dans le ici maintenant, vivre sa vie, même s'il y a des fragments d'âme qui sont éparpillés, ça n'empêchera pas à cet enfant-là de fonctionner pour ensuite peut-être éventuellement évoluer au niveau spirituel et avoir envie de vivre ce recouvrement d'âme-là. C'est un outil, encore une fois. Hein. C'est vraiment, faut se souvenir de ça aussi. C'est vraiment un très bon outil pour aller chercher la fragmentation. Et chez un enfant, je conseillerais pas de mettre le rituel avec des écouteurs à un enfant, disons. D'accord. Ok, merci. Bon, pour répondre à Isabelle, oui, vous allez avoir le replay, Isabelle. Si le replay déjà de la conférence, vous allez avoir le replay de la conférence. Et si vous prenez l'atelier, si vous venez avec nous jeudi 26 novembre, donc, vous allez avoir le replay également. Si vous pouvez assister, c'est bien. Vous allez avoir les questions, on pourra répondre à vos questions en direct comme aujourd'hui. Mais si vous ne pouvez pas y assister, alors évidemment, vous aurez le replay avec tout le rituel et donc les outils que donnera Nathalie à ce moment-là. Voilà.
Alors, oh là là. Sandrine a un... Alors, est-ce que c'est un commentaire ou c'est une question? Alors, je vais lire comment. Sandrine. Bonsoir. Un matin, dans mon sommeil, j'ai reçu un message comme quoi un ancien compagnon était mort dans un accident. Immédiatement, je l'ai vu sur un lit d'hôpital avec des tubes, inconscient. J'ai eu besoin de lui parler, lui exprimer mon amour pour lui, ce qu'il m'avait apporté et qu'il était dans ce passage. Je reste ou je pars. Je lui ai dit que c'était lui qui décidait. S'il restait, qu'il pouvait y arriver, il fallait qu'il change des choses dans sa vie, des choses profondes, qu'il était capable. Voilà dans les grandes lignes. J'étais dans un demi-sommeil et je n'ai plus de contact avec lui depuis 8 mois. Je ne sais donc pas ce qu'il s'est passé, ce qui lui est arrivé. Que pensez-vous que c'était lui ou quelqu'un d'autre? Qu'ai-je fait? Pouvez-vous m'expliquer, SVP? Donc c'était, en fait, elle était dans un demi-sommeil, donc elle a vu cette image-là de son ami qui a eu un accident apparemment. Et puis, Ouais. voilà. Quelle est la... Alors, est-ce qu'on peut parler d'un don, est-ce qu'il y a eu une sorte de prémonition ou enfin, en tout cas, elle a plus de nouvelles de l'ami apparemment. Mais qu'est-ce que ça peut signifier quand on rêve de quelqu'un comme ça? Ben, les rêves, souvent, sont très significatifs au niveau de nettoyage, parfois, qu'on a à faire aussi. Il peut y avoir effectivement des rêves prémonitoires. Là, dans ce cas-ci, c'est très difficile de dire de quelle nature, puisqu'il n'y a pas de nouvelles de rien. Donc, si on avait des nouvelles et qu'on pouvait confirmer, on pourrait à la fois confirmer une possibilité de don, si on veut, Ouais. de dire, ah ben oui, les rêves sont prémonitoires puisque j'ai rêvé de ça et ça s'est produit où il y a en tout cas, où il y a des similitudes. Sinon, ça peut être, par exemple, un rêve semi-éveillé. Ça peut être une connexion qui s'est fait aussi vraiment énergétiquement d'âme à âme. Un besoin peut-être de ces deux êtres-là, mais au niveau des âmes, d'entrer en contact pour avoir une communication et que le message soit passé tout simplement. C'est une autre possibilité aussi. Alors, une question de Céline qui est assez intéressante. Après, c'est quand on est conscient soi-même d'avoir pris des parts d'âme de quelqu'un à quelqu'un. Pour ma part, ma fille qui depuis m'a fui, donc elle est partie quoi. Ouais. Est-il possible de faire un rituel pour lui rendre ses parts d'âme qu'on lui a volées? Alors, la question, effectivement, c'est intéressant. Est-ce que c'est possible de le faire pour quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on le fait pour soi-même? Surtout dans ce qu'on va faire, c'est vraiment pour soi-même. Par contre, il y a moyen de, quand on est conscient de ça, quand on sait qu'on a même parfois blessé des gens, même si on sait que parfois c'est pas nécessairement intentionnel sur le coup, on est nous-mêmes dans un état X, Y, Z qui fait qu'on a des réactions, par exemple, qui peuvent blesser. Là, dans ce cas-ci, si on est consciente qu'il y a peut-être des fragments d'âme qu'on a arrachés à notre fille, allez-y par l'intention. Donc, par l'intention de lui retourner tous les fragments d'âme que vous avez peut-être pu lui arracher. Donc, vous pouvez visualiser justement ces morceaux de puzzle-là et les retourner vers elle pour qu'elle puisse les réintégrer, les reprendre. Dans tout ce que tu dis là, l'intention est très importante Mais oui, dans ce qu'on fait en fait. toujours. Parce que c'est très porteur d'énergie, je crois. Ben absolument, absolument. Les mots, ce qu'on dit, ce qu'on pense aussi, mais l'intention est toujours très importante. C'est la base, je trouve, de tout ce qu'on fait. Et quand on a une intention et que la base de cette intention-là est la bienveillance, on peut pas se tromper. Donc, pour toutes les questions qu'on a eues, que ce soit pour des bébés disparus de peu importe quelle façon, que ce soit pour des fragments d'âme, que ce soit des pardons, que peu importe, en partant avec une intention de bienveillance envers ces âmes-là, envers la fille, envers
quelqu'un d'autre à qui on a besoin de pardonner ou se pardonner soi-même, l'intention fait une immense différence. Ok, merci beaucoup. Alors, j'attends encore vos questions. On a eu beaucoup de questions, Ben oui, Nathalie, hein, et c'était des oui, questions intéressantes, hein, vraiment absolument, pour, ouais. Donc, absolument. je vais encore vous parler donc de l'atelier. Hein. Bon, je le répète, ce sera pour le 26 novembre à 20h30 heure de France et 14h30 heure du Québec. Oui, Voilà, avec Nathalie pour avoir tous les outils de recouvrement d'âme et aussi la possibilité des outils pour amplifier vos dons. Et ouais, je vous donc le dis, hein, le fait d'avoir le replay, ça va vous donner la possibilité de refaire ce rituel, de pratiquer ces outils encore et encore, et ouais, d'amplifier nos dons en le absolument. refaisant. Et donc, alors tu disais en plus hein, que en fonction donc du moment où on le fait, c'est parti de nous, c'est parti d'âme. On va peut-être pas tout réintégrer, mais en refaisant le rituel, est-ce que petit à petit, Oui, c'est parti réintègre oui, notre oui, âme en fait. oui. En fait, Mm. pratiquement tous les rituels fonctionnent de cette façon-là parce que au moment X, aujourd'hui, mercredi à 15h30 pour moi presque, je suis Nathalie X. Mais je fais un rituel et je refais le même rituel dans 2 jours. Je ne le vivrai pas de la même façon. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours des libérations, il y a toujours des intégrations, il y a toujours des changements qui se font à chaque fois qu'on refait un rituel. On pourrait refaire le même rituel 10 fois et le vivre chaque fois différemment. Oui. Parce que Et notre oui, vibration change, notre fréquence change. Parfois, on est dans un creux, parfois, on est plus haut, parfois, on continue à grimper, on fait des sauts quantiques. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent se passer à ce niveau-là qui font que chaque fois, le même rituel peut être complètement vécu différemment d'une fois à l'autre. super, merci beaucoup. Alors, Alexandra demande s'il peut y avoir un lien entre des douleurs physiques chroniques et la perte de fragments d'âme. Oui, c'est Est-ce que ça possible aussi. impacte notre Oui, oui, physique? oui. C'est tout à fait possible aussi parce que, encore une fois, au niveau énergétique, c'est un peu la même chose. Quand nos corps énergétiques se déplacent ou on reçoit des messages où il y a des choses qui se passent autour de nous. Quand on n'y répond pas éventuellement, ça finit par se transmettre au niveau physique. Donc, des douleurs physiques peuvent être occasionnées par une fragmentation qui est là depuis longtemps et qui perdure depuis longtemps. Et si on n'a pas adressé ça, même d'une autre façon, là, encore une fois, je vous parle d'un outil, mais qui aurait pu être adressé d'une autre façon, que ce soit justement de replacer les corps énergétiques, d'avoir un traitement de Reiki, par exemple, d'avoir un traitement sur les chakras, peu importe. Quand il y a un déséquilibre au niveau énergétique, éventuellement, ça apparaît dans le corps physique sous toutes Bien sortes de sûr. formes. Ouais. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Alors, Eddie, oui, c'est vrai. J'avais pas posé la question d'Eddie tout à l'heure. Eddie demande que signifie avoir intégré son âme suprême. Oh, Son âme suprême. son âme suprême. Oui, je sais pas. Je saurais pas quoi dire parce que pour moi, l'âme, elle est suprême en soi. Oui. Donc, je ne fais pas de distinction entre notre âme et l'âme suprême. Pour moi, ouais. Donc, c'est difficile pour moi de répondre à la question dans ce sens-là parce que vraiment, l'âme, elle est suprême en soi. Oui. Elle est peut-être parfois fragmentée, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, mais il reste qu'il y a quelque chose de plus on est dans notre entièreté. Alors, plus on a récupéré ces parties-là, plus on prend soin de soi.
plus on prend soin de notre essence, de ce qui nous parle vraiment, plus on est sur notre X, plus on a conscience de, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, la chasse au trésor, donc les heureux hasards, les synchronicités qui se présentent et qu'on les voit et les reconnaît. On est sur notre X et pour moi, ça fait partie de notre entièreté, de notre plein pouvoir personnel et probablement que c'est ce qui vient nous rattacher à l'âme suprême aussi, de dire je suis dans ma splendeur en ce moment, je suis totalement dans mon élément, je suis exactement où je dois être, mais on est humain. On est ici pour vivre une expérience humaine et il y aura toujours des choses à refaire et à recommencer. Ça fait partie de l'expérience humaine, ça c'est certain. Mais oui, bien sûr. Merci. Alors, y a-t-il, demande Daniel, y a-t-il un nombre limite de recouvrements possibles dans une vie? Une limite de recouvrement possible? Je crois pas, non, mais en même temps, je pense pas que c'est nécessaire d'en faire 200. Non, honnêtement, dans le sens que quand on commence à faire ce travail-là, ça se fait quand même assez rapidement. On voit quand même une évolution rapidement aussi. Pas une évolution, mais oui, peut-être une évolution, ou en tout cas cette sensation-là que il y a un apaisement qui se fait. Donc, la nécessité de refaire, oui, mais pas nécessairement à répétition, dans le sens pas des centaines de fois. Oui, c'est-à-dire, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, il faut le ressentir. Si Oui, on a besoin de le faire à un moment exact. donné, ben, ne pas hésiter à le faire. C'est ça. Et ne ça. pas se limiter, mais ne pas dire non plus, il faut que je le fasse 200 fois, comme Non. tu dis. Non. Il faut ressentir, si on ressent le besoin Oui. de le faire, et ben il faut le faire. Je pense. Exact. Exact. Ouais. Ok, merci. Merci pour Daniel. Alors, Monique demande combien de temps à peu près dure l'atelier. Ben, les outils en eux-mêmes, ça dure 1 heure et demie. Parce que après, il y aura sûrement des les questions questions aussi, hein, ouais, pour apporter des précisions par rapport au rituel, par rapport par aux rapport à outils. ce qui aura été vécu. Donc, voilà. Ouais. Est-ce que tu as un temps, tu vois à peu près combien de temps ça Ben, c'est à peu dure? près ça. C'est à peu près 1 heure. C'est 1 heure, environ voilà. 1 heure, là. Voilà. Ben, 45 minutes, là, disons, là, pour le voyage complet. D'accord. Donc, autant du côté du recouvrement et ensuite de l'activation, l'amplification des dons. Voilà, Monique. Donc, à peu près 45 minutes, 1 heure, hein, pour le rituel, l'amplification des dons, voilà, tous les outils. Et après, évidemment, on prendra vos questions aussi, hein, pour apporter plus de précision dans la manière de faire. Voilà. Et il risque d'en avoir parce que les gens vont vivre ce voyage-là différemment d'une personne à l'autre, évidemment. Et c'est ça qui est magnifique et c'est ça qui est magique dans ces voyages-là. C'est vraiment, parce que c'est la base aussi du chamanisme, c'est l'expérience, c'est d'expérimenter quelque chose. Donc ça, c'est vraiment génial de pouvoir échanger aussi après, de voir comment les gens ont vécu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont perçu, ce qu'ils ont ressenti. C'est pour ça, là, c'est vraiment très, très riche. Il y a beaucoup de ressentis. Et comme tu disais tout à l'heure, en plus, à chaque voyage, on ressent autrement. Il y a toujours... Oui. C'est pas la même chose. En fait, on voyage différemment à chaque fois en fonction chaque fois. Absolument. Absolument. Hein? Oui. Ouais. Et donc, c'est magnifique à chaque fois. Hein. Ben oui. C'est-à-dire, c'est pas monotone. Hein. C'est pas parce qu'on refait le même rituel qu'on va faire toujours le même voyage, non? Non, absolument. Ça change. Il y a quelque chose qui est... Enfin, on vit différemment. C'est une autre expérience à chaque fois, une autre énergie. Et évidemment, et ben voilà, notre but, c'est le recouvrement d'âme. On va reprendre nos parties d'âme que nous avons non pas perdues, elles sont toujours là, mais qu'on va ramener à nous. Exact. Et plus on le fait, et donc plus nous allons amplifier, puisqu'il s'agit de ça, amplifier nos dons. Exact. Et moi qui suis très connectée avec les animaux, je vais pouvoir amplifier ma communication animale aux animaux. Super, super. Voilà. Comme je sais plus, il y a une personne tout à l'heure qui avait mentionné de communication animale.
Oui. Voilà. Alors, Christine, en quoi consiste ce recouvrement et une idée de ce rituel? On en avait parlé tout à l'heure. Ouais. Donc, pour avoir plus de détails, vous pouvez cliquer sur Je profite de l'offre et voilà, vous avez les informations là-dedans. Ou alors, est-ce que tu peux rappeler rapidement ce qu'on va faire donc pendant cet atelier pour Christine? Oui, ben en fait, c'est vraiment un voyage Un chamanique qu'on va voyage, hein? faire. Donc, on va faire un voyage chamanique. Voyage chamanique, c'est-à-dire qu'on travaille avec le hochet ou le tambour ou les deux, dépendamment. Et on voyage dans les mondes. Le chamanisme est divisé en 3 mondes, si on veut. Il y a le monde d'en bas, le monde du milieu, le monde d'en haut. Dans ce cas-ci, on va travailler plus avec le monde d'en bas et le monde d'en haut. Et on va se faire un voyage dans ces mondes-là, toujours accompagné de guides ou d'alliés. Donc, même fort possiblement que vous allez pouvoir aller à la rencontre d'un animal totem en même temps pour vous accompagner pendant ce voyage-là. Et on va faire un recouvrement d'âme tout d'abord et ensuite, on va aller vers l'amplification des dons où, à ce moment-là, je vais vous donner aussi des façons de faire pour que vous puissiez par vous-même ensuite amplifier vos dons. Et c'est très simple. C'est des outils simples à faire. C'est en général ce qui est simple qui marche mieux. Mais oui, en effet. Alors, Annick, si on fait le rituel du 26 décembre, du 26 novembre, pardon, et que notre âme soit entière, mais qu'on ne le savait pas, y a-t-il un inconvénient à faire ce rituel pour notre Mais âme? non. Mais non. Non, hein. Mais non, pas du tout. Ouais. Pas du tout, du tout, du tout. Il y a pas d'inconvénient. Il y a pas, vous irez pas chercher. Mais c'est très rare, hein, les gens qui ont l'âme complète. En passant. Je me suis posé la question, est-ce qu'on peut vraiment dire à un moment donné que notre âme est complète? Peut-être pas, mais bon. Mais ça fait Marc, partie. si on se sent bien, Oui, si oui, on on se peut. sent dans la joie, dans l'amour, dans la Oui. plénitude, peut-être que oui, Mais mais oui, mais il y a toujours quand même, encore une fois, on vit l'expérience humaine. c'est ça. L'expérience humaine, on est dans les émotions. Et on est dans des cycles. On est des êtres cycliques. Et on ne peut pas toujours être sur un high, comme idéalement, on n'est pas toujours dans un down non plus. Ouais, Donc, tout à fait. ce qui est beau de l'humain et ce qui est souhaité, c'est d'arriver à être sur une courbe, si on veut, qui est moins oscillante que des dents de scie. Ouais, Mais d'avoir quand même cette oscillation-là, c'est ce qui fait notre richesse. voilà. Et donc, les expériences de la vie, de toute façon, font en sorte, si on rentre vraiment dans la précision de ça, des fragments d'âme, peuvent faire en sorte qu'il y a des petits morceaux qui se détachent quand il y a quelque chose qui vient nous secouer. Donc, les âmes totalement complètes, il y en a peut-être, mais peut-être pas beaucoup non plus. Mais il y a pas, de toute façon, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune contre-indication. Voilà, ok. C'était ça la question en fait. Est-ce qu'il y a Ben, une contre-indication? il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Super. Alors, Elisabeth, encore une question pratique. Bonjour, quel est l'intervalle de temps entre deux rituels, par exemple? Merci. Est-ce que lorsque tu fais un rituel, est-ce que il faut laisser un certain temps avant d'en refaire ou est-ce que par exemple j'en fais là et puis est-ce que dans une heure je peux refaire? C'est un Ben voyage en non. fait, mais Oui, c'est un voyage, c'est ça. c'est un voyage, mais Il est-ce faut qu'il y laisser a les un choses se minimum de temps déposer. entre deux rituels? Ben, il faut laisser les choses se déposer. Il faut laisser les choses s'intégrer un peu. Il faut laisser un peu de temps. Mais ça peut être, dépendamment des sujets, dépendamment de comment on se sent, ça peut être 24 heures, 48 heures pour refaire sensiblement le même. Moi, ma façon de voir les choses en lien avec les rituels, c'est que vous pouvez refaire le même rituel pendant une période de 7 jours et refaire le même à chaque jour. Mais de faire un rituel différent par jour, là, ça peut créer même de la confusion à un certain moment.
Surtout si c'est des rituels qui sont dans complètement différentes sphères. Si on travaille un rituel qui est sur la famille, disons, après ça un rituel sur les ancêtres, après ça un rituel sur les enfants, je lance ça comme ça à titre d'exemple, quand ça se rapproche, c'est plus compatible, mais idéalement, il faut laisser le temps au rituel de faire son travail aussi, de se déposer, de s'intégrer, de créer les libérations qui ont à être créées aussi. Ok, merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, on a parlé donc d'impact physique avec Ouais. la fragmentation de l'âme. Alors, Sébastien demande, peut-on être affecté psychologiquement et émotionnellement? Mais oui. Bah Oui, oui. oui, oui, absolument. C'est ce qu'on expliquait au début, c'est-à-dire que ça peut avoir un impact sur la personnalité, ça peut avoir un impact sur le fait qu'on ne se reconnaît plus, d'avoir des impatiences, de se sentir toujours fatigué, d'avoir la critique facile ou la colère qui monte facilement aussi peut être des signes justement de fragmentation. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais répondre à Bénédicte. Bénédicte, j'ai essayé de commander, mais je ne sais pas si j'ai validé mon paiement. Alors, si vous avez validé votre paiement, que vous avez commandé, Bénédicte, normalement, vous devez recevoir un mail de confirmation. Donc, autrement, sinon, vous pouvez écrire à support, je vais le mettre dans, vous pouvez écrire à support@academienouvelleVie.com. Voilà. Bénédicte dit justement, je ne crois plus au hasard, car depuis ma maladie, sur mon chemin, j'ai cheminé et j'ai rencontré que des personnes qui m'ont aidé à progresser pour exercer mon don. Voilà. Excellent. Et aujourd'hui, c'est pas un hasard non plus, Bénédicte, si vous êtes là. Ben non, clairement pas. Ah, mais je pense que, enfin, je dis oui. Enfin, je réponds à la question de Daniela, mais tout à fait, je pense, hein, on en a déjà beaucoup parlé. Daniela pose cette question. Est-ce un rituel qui peut permettre d'enlever les éventuels blocages qui empêchent justement le développement des dons qu'on sent en soi? Mais oui, Ben tout oui. à fait. Tout à fait. C'est pour ça que, parce que les deux peuvent vivre indépendamment l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut faire seulement un recouvrement d'âme et on peut faire seulement une activation, une amplification des dons. Dans ce cas-ci, pour moi, c'était mon désir de combiner les deux et justement pour ça. Et parce que, comme je l'expliquais au début, dans cette période-ci, à ce moment-ci, il y a énormément d'artisans de lumière qui se reconnaissent, qui savent qu'ils ont ces dons-là en eux et qu'ils ont envie de s'en servir, mais ne savent tout simplement pas comment les activer et les amplifier. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a même des mémoires, souvent en lien avec ça, des mémoires, on parle de la chasse aux sorcières, on parle de toutes ces mémoires-là passées de gens qui ont eu des dons et qui ont dû se fermer complètement en lien avec ça. Aujourd'hui, il n'y a pas personne qui va être pendu ou il n'y a pas personne qui va se retrouver sur un bûcher, mais aujourd'hui, c'est la peur du jugement qui nous habite. Et c'est ça qu'on doit apprendre à laisser aller. Mais pour apprendre à laisser aller, il faut d'abord pouvoir développer ces dons-là, pouvoir les reconnaître encore mieux, s'en servir. Puis après ça, la prochaine étape, c'est de passer par-dessus le syndrome de l'imposteur. Mais ça, c'est un autre sujet pour une autre conférence. D'accord. Oh, il n'y a pas de problème. Si tu veux revenir pour une conférence, pas de souci, Nathalie. On pourrait pourra parler des prévoir ça. artisans de lumière aussi pendant des heures. Alors, l'âme, on parlait de voyage. Il y a Oui. Micheline qui dit, l'âme voyage-t-elle toutes les nuits?
On dit que l'âme voyage quand on rêve. En fait, oui, ça peut être considéré comme l'âme ou comme notre subconscient, mais il y a certainement des voyages qui se font, ça c'est certain, pour aller soit chercher de l'information, soit chercher des guérisons. Il y a des messages qui peuvent être lancés aussi par le biais des rêves, soit pour combler un besoin. Tu sais, quand on dit qu'on fait des rêves, ah, j'ai rêvé telle chose, puis c'est extraordinaire, ça vient peut-être combler un besoin qui n'est pas là en ce moment dans votre vie, par exemple. Ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui rêvent de vacances, n'est-ce pas? Et c'est littéralement. Mais on profite de ce voyage-là, justement, et de ce qui nous est retransmis après par les rêves. Mais encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez aussi travailler avec l'intention avant d'aller dormir pour demander à ce que le voyage que fait votre âme, par exemple, soit libérateur ou soit guérissant ou soit rassembleur ou soit créatif ou vous rapporte des idées. Peu importe, vous pouvez mettre cette intention-là pour que des réponses, par exemple, puissent vous arriver aussi, soit par le biais de rêve ou soit par simplement en se réveillant le matin et que tout à coup, on a vraiment des bonnes idées. Ça peut très bien arriver en le plaçant avec l'intention avant d'aller dormir. Ouais, super, oui. L'intention. L'intention. Une autre conférence. Ok. Alors, Elisabeth, est-ce que... Ah oui, alors ça, c'est une question pratique. Est-ce que le protocole enseigné est mis sur support papier ou PDF employé? Non, je crois pas, hein. Il y a un PDF pour la préparation. Oui. Mais après, je crois que pour le voyage, c'est toi qui nous emmène en voyage par la voix, donc et par le hocher, par le son du tambour et des hochets. Donc oui, il y a un PDF, mais de préparation seulement, exact. Elisabeth. Ouais. Voilà. Le voyage doit être... Pour refaire le voyage, il faut réécouter. C'est comme une méditation, il faut réécouter en fait. Voilà. C'est vraiment les voyages chamaniques, c'est pas quelque chose qui tient sur papier. C'est vraiment l'expérience. Faut le vivre vraiment en audio, en vidéo, mais du moins en audio, très certainement. Alors, Bénédicte dit, j'ai déjà assisté à 2 reprises à des séances de chamanisme avec des tambours et j'ai ressenti la vision des animaux. C'est un beau voyage et une belle expérience. Bon. Et vous allez en avoir aussi, ça je peux vous l'assurer, puisque moi j'ai déjà testé aussi les voyages avec Nathalie. Voilà. Alors, un exemple de rituel. Il y a Christine qui demande si on peut avoir un exemple de rituel. C'était pas prévu, mais bon. Un exemple de rituel. Je ne vois pas trop. Un exemple de non, rituel. Moi non plus. Ben, avec l'atelier. Avec l'atelier, ça va être la meilleure. De toute façon, un exemple de rituel, mais c'est un rituel comme elle a expliqué, hein, Nathalie. On va voyager au son des hochets, du tambour. Elle nous emmènera aussi avec sa voix, hein, je pense, Nathalie. Donc, oui, absolument. Je guide le voyage, oui. En fait, il y a une chose peut-être qui est... Il y a peut-être une chose qui est intéressante à dire, c'est que s'il y a des gens qui ont parfois fait des voyages chamaniques, mais plus traditionnels, la façon de faire les voyages chamaniques traditionnels, c'est au son du tambour et seulement au son du tambour. Et on nous donne une indication, par exemple, souvent. Ça va être de dire, on part en voyage chamanique au son du tambour pour une durée de, par exemple, 15 minutes et il y a un rappel à la fin. Et par exemple, la directive, c'est d'aller dans le monde d'en bas à la rencontre d'un animal totem, par exemple. Et à partir de là, le voyage doit se faire de façon complètement autonome. Ce que moi, je propose dans ces voyages-là, c'est autre chose. C'est que je vous guide tout au long du voyage, à chaque étape de ce voyage-là, vers où vous allez, et je vous guide avec ma voix, ce qui aide à voyager encore plus facilement que d'être laissé à soi-même parfois et de devoir
un peu aller à tâtons pour dire, bon, ben, où je m'en vais, qu'est-ce que je fais? Moi, je vous guide tout au long du voyage chamanique. Ok, oui, bah oui. Merci beaucoup. Alors, je vois Magali, remettez votre message SVP, c'est conférence en direct. Ok, si vous avez des questions que je n'ai pas encore posées, parce que je remonte au fur et à mesure, hein, donc vous pouvez les reposer, bien sûr, hein, si j'ai raté votre question. Alors, Christy, donc c'est important de maintenir un même rituel à refaire pendant une période et non en faire plusieurs différents. Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire que, encore une fois, ben, tu sais, c'est que là, on parle de ce rituel-là principalement. Donc, pour ce rituel-là, une fois que vous avez l'enregistrement, vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez. L'important, c'est comme ça, c'est un juste milieu dans tout. C'est un équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le refaire 4 fois par jour. Il ne faut pas le refaire à tous les jours si vous n'en ressentez pas le besoin. Vous allez, dans ce rituel-là, en plus, être plus en contact avec vos dons, donc plus en contact avec votre intuition. Donc, vous allez avoir la capacité de savoir si c'est le bon moment pour vous de le refaire ou non. Et ça, c'est très important de se fier à ce ressenti-là pour savoir, je dois le refaire une deuxième fois. Il y a des gens qui s'endorment parfois. Et là, c'est un bon cas, si on veut, de dire, OK, on l'a fait une fois, je me suis endormie. Il y a quand même des choses qui se passent, même quand vous dormez. Mais à ce moment-là, il n'y a rien qui empêche de le refaire, disons, le lendemain pour être dans un état de conscience en le refaisant. Ouais. Donc, ça, c'est une autre possibilité. Ok. Alors, San. Oui, San. Pour le premier tarif, hein, c'est-à-dire 37 €, vous aurez le replay en illimité, bien sûr. Il y a, sans problème. Vous avez le replay en illimité pour 37 €, mais pour là, faut vous connecter à votre espace membre pour l'avoir. Voilà, mais vous l'aurez en illimité, bien sûr. Voilà. Alors, Estelle, j'ai très envie de faire ce rituel, mais j'ai une appréhension qui reste sur le risque. Il n'y a pas de risque. Sur le risque. Oui, alors, elle explique, si une partie d'âme a été récupérée par une personne mal intentionnée, si cela est possible, on a vu tout à l'heure qu'une personne avait vu prendre un morceau d'âme. Y a-t-il un risque? Comment pouvons-nous être sûrs d'être accompagnés, entourés, protégés? Comment le ressentir? Donc, en fait, est-ce que le rituel, est-ce qu'il y a une protection aussi? Mais En fait, oui. elle a peur Mais oui. qu'il y ait... Non. Tous les rituels sont toujours faits dans la bienveillance, sont toujours accompagnés, on est toujours accompagné d'esprits bienfaisants, de grands esprits bienfaisants, d'animaux totems, d'esprits compatissants, bienveillants. Donc, on est toujours dans une protection. Toujours. Ok. Alors, Noéline, bonsoir. J'aimerais savoir comment trouver son ou ses propres rituels qui nous correspondent le mieux pour amplifier nos dons. Exemple, clairaudience, voyance. Merci à vous. Mais là, avec On le va couvrir rituel, c'est ça. ce qu'on va Oui. c'est ce qu'on va faire justement, Oui. Noéline. Oui. Ok, aucun On va le souci. couvrir. Ce sont ces dons-là, de ces dons-là qu'il s'agit. Donc, on va les, Oui. On va les avec le couvrir. recouvrement d'âme, vous allez retrouver ces dons et les amplifier en plus. Ouais. Voilà. Très bien. Ok. Oui, Monique, vous pouvez vous inscrire tout à fait un peu plus tard. Hein. Tant qu'il y a le replay, vous aurez en dessous, avec le replay en permanence, donc l'offre de Nathalie. Donc voilà. Vous pouvez le prendre maintenant, dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois. C'est avec le replay de la conférence, vous aurez toujours l'offre de Nathalie en ligne. Voilà, Monique.
Ah, d'ailleurs, on a déjà répondu à la question. Ah oui, bah oui, bonne question, bien sûr, François. Mais justement, c'est le PDF qui va accompagner l'atelier. François demande, faut-il un matériel particulier pour participer à l'atelier? Mais comme Oui, tu disais tout à ouais, l'heure, c'est exact. préférable, mais pas obligatoire. Non, exactement. Et c'est tout indiqué de toute façon dans ce C'est PDF-là. indiqué dans le PDF Oui, que vous aurez avec la livraison de l'atelier. Vous aurez aussi ce PDF de préparation. exact. Voilà. Ça aussi, on a déjà euh, répondu à cette question de Micheline. Peut-on aider l'âme d'une autre personne en souffrance à évoluer? Et il faut toujours travailler sur soi d'abord Ouais. pour Mhm. rayonner sur les autres. C'est ça. Ouais. C'est toujours d'abord, comme on dit, à partir de soi, on peut rayonner Mais et oui, de l'intérieur de nous, on peut changer l'extérieur. Donc, absolument, nos relations, absolument. enfin, c'est déjà à partir de nous-mêmes qu'il faut travailler, quoi. Je crois que c'est Gandhi qui l'a dit en plus. On ne réinvente rien, hein? Non. Si vous voulez voir changer le monde, commencez par changer, vous changez vous-même. Oui, C'est ce qu'il a exactement. dit Exact. en Exact. gros, c'est ce qu'il a dit. Euh, alors, je ne sais pas si on en parlera. Christine demande est-ce que apprendrons-nous à reconnaître l'animal totem? Mais on va travailler avec un animal totem, c'est certain, lors de ce Ah oui, voyage-là. d'accord. Donc, Voilà. si vous en avez déjà un, tant mieux. Si vous en avez pas, vous allez pouvoir en rencontrer un. Oh, super. Wow. Ok. Bon, Estelle dit merci beaucoup pour cette entrée en matière d'atelier. Je vais m'y tenter. Je vais faire confiance à la synchronicité qui m'a emmené vous rencontrer ce soir. Excellent. Petite question, ouais, Ça super, va être un super Estelle. atelier Bienvenue, hein. super. Oui. Vous serez la bienvenue, Estelle, le 26 novembre. Petite question de pure curiosité déplacée, oui. Alors, c'est quoi? Quel est le statut quel est le statut derrière Nathalie, à côté du tableau? Uh-huh. Quel- Ça ici? Ah, peut-être, oui. Alors, c'est mon hochet. Ah, voilà, ben c'est avec ça qu'on va travailler alors. J'en ai deux. Yes. J'en ai deux. Et le, J'en ai deux. d'accord. J'ai deux hochets Ben voilà, Estelle. J'ai deux hochets chamaniques. Alors, il y a celui-là qui est très pratique et celui-ci qui est fait qui a été fait par un huron, justement, où je suis allée le chercher. Et c'est fait avec un crâne d'ours. Donc, c'est vraiment Ah, oui, d'accord. voilà. Ouais. Ok. Ben voilà les hochets. C'est avec ces Voilà. outils-là. Voilà. Voilà, Estelle. Ok. Bien. Alors, si j'ai raté des questions, vous pouvez reposer hein, les questions. Sinon, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Estelle. Ah, merci, dit-elle. Ça m'intriguait. Ben voilà, vous Ben avez la oui, réponse, Estelle. on a la réponse. C'est tout simple. En tout cas, c'est très bien. Merci, merci beaucoup. Hein? Franchement, on a un beau groupe comme ça la semaine Oui, prochaine. Ça va être très, très intéressant l'échange très, qu'on va très pouvoir intéressant, avoir très aussi. interactif. Ouais, Absolument. merci. Oui, oui, vraiment. Ouais, ok. Alors, Monique a encore une question. J'ai fait des voyages chamaniques avec des animaux totems. Je n'en voyais pas un, mais plusieurs. Ah ben oui, c'est très Pensez-vous? possible. C'est très possible. Ça veut pas dire qu'on a seulement un animal totem et le même toute notre vie, comme c'est fort possible qu'on en ait plusieurs parce qu'ils ont différentes fonctions. Ah ouais, alors tu Oui, réponds aussi à ma question parce que oui, cette question-là, je voulais te la poser. Est-ce que oui. est-ce qu'on a un animal totem et puis ça reste toute la vie? Parce que moi, j'avais l'impression de voir, d'être en contact avec plusieurs animaux en fonction du moment, en fonction effectivement peut-être des questions que je me pose aussi. Donc Oui, ouais, tout à ok, fait. merci, Tout à merci. fait. Tu réponds aussi à ma question en répondant à Bon, la ben, tant question de mieux. Tant Monique. mieux. Excellent. Ouais. Alors, Christine, la phobie des araignées. Alors, point d'interrogation. Je ne sais Ouf. pas. C'est quoi la question, Christine? La phobie des araignées. Je Euh, vois pas comment je peux répondre à ça, honnêtement. je sais pas si la question n'est pas complète. Donc, vous pouvez la reposer, hein. Ok. Hein?
Que veut dire totem? Dit Micheline. Oh mon Dieu, un animal totem, c'est parce que le totem vient, je pense, écoutez, c'est toute une question. Pour le totem, c'est une représentation, en fait. C'est comme un artefact, d'une certaine façon. Ça devient comme un animal totem, c'est comme l'esprit de l'animal. Fait comme en anglais, on parle pas nécessairement d'animal totem, on parle de spirit animal. C'est comme si ça remplace l'esprit de l'animal, dans le fond, tout simplement. C'est le thème qui a été donné à cette signification-là, de dire l'animal totem, c'est comme l'esprit de l'animal. D'accord, ok. L'esprit de l'animal. Moi, je connais le totem comme... Oui, comme les totems sculptés, là. chez les Indiens, oui. Ouais. Sculptés, ouais. Mais qui sont d'ailleurs des représentations de plusieurs animaux. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Alors, Annick, on va encore rassurer Annick. Hein. Annick, je suis un médium d'incorporation, passeur d'âme, transmettre les soins d'un guérisseur. Je viens de m'inscrire pour le 26, mais très réceptive. Je serai seule chez moi. Peut-il y avoir un risque? Pas du tout. Non. Ouais. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque, que des bénéfices, il n'y a aucune hein? inquiétude, il n'y a que des bénéfices. Et ce qui est très, très, très important à savoir, c'est le fait que de toute façon, quand on fait un rituel comme ça, moi, j'appelle tous les esprits bienveillants pour vous en plus. Vous avez la possibilité, quand vous faites un voyage, d'aller à la rencontre d'un animal totem, d'appeler des guides ou peu importe vos alliés. Mais si vous ne les connaissez pas, si vous ne les avez jamais vus, de toute façon, moi, je fais appel à ces guides-là pour vous les offrir en même temps, pour que tout se fasse dans une ambiance de sécurité, de bienveillance et de haute fréquence. Ça, c'est très important aussi. Okay. Merci beaucoup. Alors, Christine, oui, la phobie des araignées. Ok, est-ce que la phobie des araignées a un rapport avec l'âme? Donc, peut-être que... J'ai aucune idée, honnêtement, là. Là, je saurais trop quoi répondre, honnêtement. Ok, Christine, bon, ben, voilà. Je suis désolée, je sais pas vraiment quoi répondre. Alors, Daniela dit, je pense que la crainte, donc oui, s'il y a une crainte, mais justement, elle vient de dire, Nathalie, qu'on va avoir des protections. La crainte est d'avoir le risque d'avoir une entité malveillante qui s'invite et risque de rester sur nous ou chez nous. Ben non, c'est ça. Non. Oui. Non. Il n'y a pas d'inquiétude. Ok. Oui, tout à fait. La crainte, Daniela dit, la crainte a été évoquée plusieurs fois, mais il n'y a pas, on aura une protection hein, pendant ce voyage. Oui, toujours, hein, toujours. Il n'y a aucun problème, aucun risque. On sera protégé. Il y aura les guides. Voilà, notre animal totem. Alors, Bénédicte te demande comment trouver son animal totem quand on en rencontre 4 pendant une séance de chamanisme. Si on en rencontre 4 pendant on voit 4 animaux. C'est possible. C'est possible. Parce que doit-on en choisir un? Est-ce qu'il y en a que un ou ces animaux ont tous quelque chose à dire à ce moment-là? Ils ont tous quelque chose à dire. Ils ont tous une fonction différente et les fonctions ou ce qu'ils ont à dire est différent pour chacun de nous. Donc, c'est très, tu sais, la description des animaux totems, ça peut être très personnel à chacun parce que un chat peut évoquer quelque chose pour quelqu'un, un loup va évoquer quelque chose pour quelqu'un d'autre, un ours va évoquer quelque chose pour moi, mais quelque chose d'autre pour toi, par exemple. Donc, c'est vraiment, pour ça, là, il peut y en avoir plusieurs, c'est vraiment pas un problème. Merci beaucoup. Je ris parce que il y a Christine qui insiste avec les araignées. Est-ce qu'on peut avoir une protection alors des araignées aussi pendant le rituel? Une protection des araignées. Pourquoi est-ce qu'il y a des araignées physiquement chez vous?
Ou vous voulez dire, vous ne voulez pas voir un animal totem comme un Euh, araignée? Oui, c'est peut-être probablement ça ça. alors. Oui, oui. Ah oui, d'accord, parce que c'est pas un animal là Non, qui non, non, campe c'est là à ça, là. Ça côté. veut Ah, c'est dire, peut-être. Ah, ok. c'est la peur, probablement la peur des araignées amène la peur de même avoir un animal qui se présente comme étant Ah, voilà, une ok, araignée. d'accord. Euh, En fait, c'est que ça pourrait être possible qu'il y ait une araignée qui se présente comme animal totem, mais à ce moment-là, ce serait peut-être certainement pour vous aider à vous guérir de cette phobie-là si l'araignée se présente. Mais c'est certain que je ne peux pas garantir ce qui se présente ou pas parce qu'on ne sait Oui. jamais ce qui se présente dans les voyages et aux Mhm. animaux totems. Ok, merci. Bon, je ne sais plus qui c'est. J'ai perdu la question. La question, en fait, juste une question de curiosité. Où est-ce que tu te trouves au Québec? Demande, je sais plus qui c'est. Ah, je suis sur la rive sud de Montréal, à Saint-Lambert plus précisément. Voilà, voilà, je ne sais plus qui c'est qui a posé la question. Ok. Bien, eh ben, écoute, je pense que on va Ça fait le inviter tour les pour aujourd'hui. personnes à nous rejoindre. Hein. Ben Ça oui, bien fait sûr. 1 heure et demie qu'on est ensemble. Pour ce rituel, hein. Je pense qu'on n'aura que des bénéfices hein, en faisant ce rituel donc de recouvrement d'âme et d'amplification des dons, très important, puisque d'une part, ce recouvrement d'âme va nous ramener les parties de nos âmes qui se sont détachées, entre guillemets, énergétiquement, bien sûr, hein, de nous, mais aussi l'amplification des dons va nous permettre de voir plus clair en nous aussi, je pense. Absolument. Hein, mieux se recentrer, mieux Ouais. voir en nous. Et donc, si on voit mieux en nous, on verra aussi mieux dans À notre vie, l'extérieur. à Oui. l'extérieur, exactement. Ouais, Donc, je tout à vous fait. invite vraiment à venir nous rejoindre donc le 26 septembre, euh, 26 novembre. 26, oui, novembre. 26 novembre, Jeudi. voilà. Jeudi 26 novembre, la semaine prochaine, euh, pour faire ce rituel de recouvrement d'âme et d'amplification des dons. Le replay de cette conférence, vous allez l'avoir d'ici 48 heures. Et pour les personnes qui ne pourront pas assister à l'atelier en direct, vous aurez bien sûr le replay et c'est exact, l'énergie qui va passer va être exactement la même. Absolument. Voilà. Donc merci beaucoup de votre présence à tous, à Merci. toutes, et merci à toi Nathalie. Avec grand C'était plaisir. très très riche, très intéressant. Avec grand Et plaisir. J'ai très j'ai hâte à la vraiment semaine hâte prochaine. d'être à la semaine prochaine, exactement. Donc j'espère vous retrouver aussi vous hein, la semaine prochaine à cet atelier. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Et toi, bon après-midi Ben oui, Nathalie. merci. Au Bye revoir, bye. à Bye. bientôt. Bye. Bye.